Bonjour à tous, ici Kraken Création et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Planète Zoo. Réussir une franchise sans banqueroute numéro 19. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ils vont avoir des petits... Oh là 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 là, c'est une véritable catastrophe. Une quantité de facochères ici, ce n'est pas acceptable du tout. On va commencer cet épisode en fanfare. Alors attendez, hop, le prix du billet est bon marché. Ok, ça marche. On va l'augmenter. 35. Hop là. 35. Je vais y arriver. Et 30. Ok. Ensuite, on va se débarrasser d'une tonne de facochères. Est-ce qu'il y en a qu'on va pouvoir relâcher dans la nature? Je pense que oui. Allez hop. Tac, 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 tac. Voilà. Relâcher dans la nature. Génial. 54 feuilles. Magnifique. Ok. Du coup, nous disions que nous étions ici, tadadam, sur notre nouvelle zone Australie-Océanie, avec dernièrement cet enclos, l'enclos des wombats. Alors j'ai rajouté quelques bancs et quelques poubelles ici et là de manière très, très rapide, sans faire trop attention. Oh, regardez, voilà, c'est cool. On voit le wombat qui utilise sa cabane. Ça, c'est vraiment, voilà, quelque chose de très cool. Très, très stylé, très mignon. Très mignon. Il va taper un petit somme. Ouais, voilà, il se pose. Il va taper une petite sieste. Je trouve que cet enclos est vraiment sympa. Pendant qu'il y a ici le deuxième, la femelle, qui est en train de prendre son petit bain. Hyper chill, hyper mignon. Il y a eu la mangeoire qui a été remplie ici, donc ça fait plaisir. Regardez ici à l'arrière donc de l'enclos. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de la forme du parc, mais en fait ça nous faisait arriver à l'arrière de l'enclos donc des rhinos et ici des facochères, qui était en fait un accès ici qu'on avait pour les soigneurs depuis l'entrée principale, ici sur cette petite porte qu'on avait camouflée entre les pierres. Donc en fait les soigneurs passent par là, arrivent ici à l'arrière du parc dans une zone en fait qui est une zone complètement backstage ici finalement, puisque ça donne l'accès sur 4 enclos. Et ici, donc ce morceau de bâtiment là n'existait pas, je l'ai rajouté, dans lequel j'y ai mis donc deux zones de repos, 2 salles de repos et 2 salles de soigneurs. Donc je pense que là, on va être vraiment bien en termes d'optimisation pour nourrir et entretenir les émeux, wallabies et compagnie qui sont de ce côté-là. Je vais même en ajouter encore, peut-être un vétérinaire aussi. Ça fera pas de mal. Voilà, très cool. Donc, sachant que donc ceux-ci ne pourront entretenir que ces 2 enclos là, mais c'est déjà pas mal de savoir qu'ils vont être bien optimisés. Et ensuite ici, donc là comme je l'avais dit, on va avoir les dingos, c'est l'épisode qu'on va faire aujourd'hui. Ici on va avoir de la nourriture, etc. Et puis ensuite les enclos vont continuer. Et là regardez ce que j'ai fait, j'ai créé en fait un accès ici à l'arrière, ce qui fait que tous les enclos qu'on va pouvoir faire sur le pourtour ici de la zone de la map, et ben en fait ils vont être longés par ce chemin. Et les soigneurs pourront accéder directement aux enclos ici par l'arrière. Ça me paraît très cool. Et ce qui va nous permettre ici de venir mettre également une cabane de soins et une cabane de repos, pour que du coup ce soit optimisé et que les soigneurs n'aient pas trop à marcher, et voilà, et que du coup on ait des enclos qui soient bien entretenus. Un jour je ferai des zones de travail, et alors là on sera vraiment tip top. J'avoue que pour l'instant j'ai pas mal eu la flemme de ce côté là. C'est quelque chose que vous gérez peut-être déjà très bien. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous voulez voir, ou si on peut s'en passer et que je peux le faire en off. Alors, tac, on va faire ça, ça. Alors, on va en mettre une ici. On va mettre 2 cabanes de soins comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Et ensuite on va faire chemin, tac, tac. Alors, ça c'est toujours insupportable.
J'aurais dû le faire en suivant la grille, c'est pas grave. Évidemment, voilà, maintenant. Ah là là, insupportable. Alors, aligner sur grille. Tac, tac. Ouais, bah, c'est dans la même grille, mais évidemment, il faut qu'il fasse... faut qu'il nous embête, hein. Sinon, il est pas content. Ok. Bon, voilà, tout m'a l'air relié. Ok. Et là... bon, on va pas trop s'embêter. On va relier ça comme ça. Hop, hop. Mais n'importe quoi. Ok. On va reprendre. On va faire ça très rapidement, hein. Je m'applique pas trop. C'est pas ce qu'on a le plus envie de découvrir. Hop, hop, hop. C'est juste pour dire. Hop. Voilà. Très bien. Une petite porte peut-être. On n'est pas des bêtes. Hop. Hop. Et voilà. Ok, le local technique ici est fait. Ce qui va nous permettre ici de créer donc une entrée dans la roche pour cet habitat là, qui sera l'habitat des dingos. Je pense que... Alors donc ici on a 1400 mètres carrés. Donc... Ok, j'ai eu un cadeau. Non, pas de cadeau. On a 1400 mètres carrés et on avait dit que les dingos, ils voulaient beaucoup de place. Hop, ils veulent être jusqu'à combien? Jusqu'à 12. Imaginons le max. Ah, quand même très très grand. Hein. Très très grand. Donc, bah écoutez, on va pas se gêner. Donc, si ça représente 1004. Ouais, bah on va bien vraiment utiliser tout le rectangle qui est ici. Donc, je pense que l'allée va venir... Est-ce que je la fais directement une grosse allée en 8? Est-ce que je fais une allée en 4? On va laisser une allée en 8. Hop, donc on va se dire que on est comme ça à peu près. Qu'est-ce qu'on en pense si on fait quelque chose comme ça? Tac. Là il faut qu'on relie avec le carrefour qui est là. Ça me paraît un peu obligé. Hop. Est-ce qu'on peut le... casser les angles ici un petit peu mieux que ça, non? Ouais, ok, on n'aura pas mieux je pense. Merde, oula, hop, ok, est-ce qu'on laisse comme ça? Ouais, là ça j'aurais aimé le smoother un tout petit peu, ouais, comme ça. Yes. Bon, voilà, on n'aura pas mieux. Ceci dit, ça nous fait quand même un immense carrefour. Est-ce que ça fait... Est-ce que ça se relie avec quelque chose ou est-ce que ça fait un rond-point? Mais pourquoi il va tout prix me le mettre en herbe? C'est quand même fou ça. Hop. Ouais, je sais pas trop. Sinon, je fais quoi? Je le fais partir là. Mais là, j'ai l'impression que le chemin est déjà un petit peu dans la pente. Mais voilà, on le relie avec ce carrefour là également. On peut faire ça. On peut créer ici un deuxième carrefour. Hop. Ouais, non, ça n'a absolument aucun intérêt. On va le laisser comme ça, tant pis. Mais du coup, l'intérêt de cette zone-là,
Ouais, je sais pas si on pourra imaginer quelque chose à l'intérieur de ça ou pas. Hop, est-ce que ça, ouais, je le mets pas un peu plus comme ça, voilà. Ok. Ok. Bon, on pourra toujours avoir imaginer une boutique ici, peut-être une boutique de souvenirs ou quelque chose comme ça. Au niveau des dingos, est-ce que j'aurais aimé peut-être une petite estrade? J'y avais pensé. Ouais, j'aurais aimé une petite estrade. Hop. Donc, on recommence. Écoutez les amis, vous savez quoi, je vais vous laisser partir en speed build et on se retrouve juste à la fin de l'enclos. A tout à l'heure.
Et voilà, je vous retrouve après cette construction, l'aménagement de cet habitat pour les dingos. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Franchement, j'ai essayé de m'appliquer une fois de plus. J'essaye de faire des choses un petit peu originales. Alors, on va jeter un coup d'œil avant tout à nos dingos. Vous voyez, hein, c'est vraiment une famille des canidés, des renards, des loups, etc. Voilà, c'est super mignon. Je pense que ça va plaire à nos visiteurs, sachant que ce sont des carnivores. Je n'ai pas aménagé donc l'intérieur de l'espèce de. J'ai fait un peu comme une barn, une ferme. Voilà, un peu américaine, ce genre de choses, un peu Far West, voilà, avec des matériaux issus du pack Australie, et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Alors ça manquerait peut-être encore un petit peu de détails, mais pour l'instant je vois pas trop encore ce que je pourrais rajouter, mais je le ferai. Est-ce qu'on peut se trouver des mâles en plus, parce que j'ai 4 femelles pour un mâle, et j'avoue que j'aimerais bien avoir un peu plus de mâles. Les mâles coûtent des feuilles, ils sont assez chers. Est-ce qu'on peut en trouver des mâles en entrée d'argent? Oui, il y en a un de plus là, Archie. J'ai vu que j'en avais un qui s'appelait Olivier. Voilà, c'est assez original, n'est-ce pas? C'est pas mon prénom, pour ceux qui se poseraient la question, mais, mais j'ai trouvé ça rigolo. Voilà, donc je leur ai fait ici une petite espèce d'oasis dans laquelle ils peuvent un petit peu se rafraîchir et également boire. Voilà, Harper, notre femelle. Voilà leur espace. Ils bénéficient de 2140 mètres carrés. Donc c'est assez énorme. Alors là, il dit que par ici, ils peuvent s'échapper. Mais alors franchement, je pense que c'est vraiment un bug du jeu. Parce que là, je vois vraiment pas par où ils pourraient passer. À moins qu'il y ait un trou. Non, il n'y a pas de trou. Ouais, là, j'avoue que je ne vois vraiment pas. Peut-être que... Est-ce que comme ça, le problème est réglé? Hop. Non, toujours pas. C'est pire. C'est pire et c'est pas très compréhensible. Est-ce que si je colle un gros rocher devant, hop, 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 attention les yeux. Ah ok, non mais c'est bon, j'ai compris. C'est l'habitat qui est mal configuré. Ok. Bon, bah, c'est pas grave, ça je le modifierai après. C'est l'habitat qui rentre, aucun problème. Donc voilà, j'ai continué le pattern du sol de la même manière que ce que j'avais fait pour les autres enclos. Voilà, en créant ces zones libres en sable, ce coup-ci, non pas en terre, et en mettant un max de végétation, puisqu'on voit que les dingos n'ont pas de limite. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ici, donc, j'ai un petit peu aménagé la descente. On voit qu'il y a des gens qui commencent à s'arrêter ici. Alors je sais pas si je vais le laisser ou pas. Évidemment ça m'embête un petit peu, et d'un autre côté ça donne quand même une vue sur quelque chose de vraiment très joli. Donc voilà, j'hésite un petit peu. Je me dis peut-être remonter certaines palissades et laisser simplement quelques points de vue clairsemés au milieu de la palissade. Ici on retrouve donc notre virage avec cette forme de rondin, et j'aime bien parce que du coup ça fait une espèce de couloir ici, et là vraiment on arrive vraiment dans la zone ici, donc on a cette espèce de S en zone de transition, et là bam on arrive et on est complètement en Australie avec ces terres ocre, désertiques, etc. Franchement je trouve que pour l'instant le visuel de cette partie du parc est vraiment chouette. Est-ce que je change la nature de l'eau ici? Est-ce qu'on se mettrait pas quelque chose d'un peu eau sale, ou alors au contraire une eau très tropicale, beaucoup plus turquoise, azur? Ouais, ça renforce le côté un petit peu oasis paradisiaque. Peut-être pas très très réaliste, mais c'est pas grave, je trouve ça vraiment joli. Voilà, alors est-ce que voilà, tout est accessible? Ok, alors on va appeler un soigneur qui normalement ne devrait pas avoir de mal, hein, puisque donc là derrière j'ai mis zone de cabane de soigneur et cabane de repos. L'arrivée ici directement dans la ferme que j'aménagerai peut-être un petit peu. Voilà, donc là évidemment il nous faudrait des télés et des boîtes de dons. Ok, boîte de dons elle est là, ça devrait être faisable. Voilà, ici
Et là, tac. Qu'est-ce qu'il dit lui? Normalement il vient de les voir, il doit être content. Ah, j'arrive à peine à distinguer un bongo, ouais. Ça me faisait un petit peu peur. En effet, on a une bonne vue sur leur dingo. Quelle joie de voir le bon. Ok. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai mis pas mal d'enrichissement devant. Parce que effectivement, si ils ont tendance à zoner dans la partie arrière là-bas de l'enclos, je pense que les gens qui sont ici à 2 mètres de haut, machin, bon, ils vont pas voir grand chose. On peut faire un test en mode exploration en se mettant là. Voilà. Donc là, en effet, peut-être remplacer le grillage par des vitres, je sais pas. Mais celui-là, on le voit très bien. Ceux qui sont là-bas dans le fond, c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Mais regardez ça, c'est sympa. Hein. Regardez la position qu'il prend ici sur les rochers. Oh, franchement, le jeu est vraiment bien fait. Il y a eu pas mal de correctifs, je pense, faits sur le déplacement des animaux comme ça dans les rochers. Parce qu'ils ont vraiment pas les pattes qui rentrent dans le sol ni quoi que ce soit. C'est vraiment très stylé. Là, il est passé d'un rocher à l'autre comme ça de manière hyper smooth. C'est vraiment agréable. Le jeu est vraiment très beau. Il a l'âge qu'il a déjà, hein, mais franchement, on peut en être content. Donc voilà, et regardez-moi ça. Voilà, il est tout content. Il est tout content avec de l'eau jusqu'en haut des pattes. Ok, c'est super cool. Écoutez les amis, je vais pas vous garder plus longtemps parce que là l'aménagement avec les quelques télés, ce genre de choses, je pense pas que ça soit le plus fun pour vous. On va mettre ici, voilà, quelques bancs là. Voilà, faudra rajouter évidemment des poubelles. Hop. Et non, franchement, on est pas mal là, je crois. Qu'est-ce que ça donne en vue aérienne? Ouais, on voit que c'est pas. Je pense que quand cette zone-là sera végétalisée, qu'on aura mis ici aussi, j'imagine, du coup, ça va être une zone uniquement végétale et que ici on aura notre restaurant, etc. Je pense que là, on aura vraiment un land très très sympa. Écoutez, je vous laisse, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit, et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye!